et à toutes, parce que je ne sais pas si… oui, je crois qu'on est toutes là, mais bon, voilà. C'est vrai que souvent, c'est plus les mamans qui sont… on a toujours une majorité de mamans. On est toujours très ravis d'avoir des papas, évidemment, qui s'intéressent aux devoirs. Ceci dit, il y en a qui se partagent les tâches. Il y en a qui font la semaine la maman, le week-end c'est le papa. Voilà, on a un petit peu de tout quand même. Ok, donc alors, oui, on avait prévu cet atelier toutes les deux, comme on disait tout à l'heure, en présentiel, Exactement. au cabinet. On l'avait prévu depuis un petit moment, et puis les choses ont changé. Donc, il a fallu qu'on réadapte un petit peu notre façon de faire. Et puis, voilà. Donc, ça va être balbutiant, mais ça va… Ah, ça va être bien. Ça va être bien. Balbutiant est bien. Ouais. C'est une première, hein, pour moi en tout cas, de le présenter sous ce format-là. Voilà, donc on va parler du temps des devoirs. Ouais. Oui, dis-moi. Oui, alors je voulais d'abord te remercier pour ton accueil virtuel, voilà, et puis pour cette co-création, parce que c'est ce qu'on disait avant d'ouvrir les micros à tout le monde. Enfin voilà, moi je trouve ça très riche de co-créer des choses ensemble, c'est ce qui me plaît beaucoup dans mes activités, donc merci. Et puis je pense que c'est peut-être important que tu te présentes. Alors je me présenterai Oui. aussi après, parce que voilà, là les gens qui sont là me connaissent, mais peut-être qu'il y a des gens qui regarderont qui ne me connaissent pas encore. Mais en tout cas, ça me semble important que tu te présentes, parce que voilà, ce matin c'est beaucoup de partage de tes outils à toi que tu vas proposer. Et c'est vraiment lié à ton expérience de maman, mais aussi et surtout de professionnelle. Donc voilà, qui es-tu, Laurence? Alors, je suis Laurence Fournier-Dubois. Donc, j'ai un cabinet à Rennes. Je suis psychopédagogue. Donc, je reçois des familles, des enfants, des parents, des ados dans le cadre de leur travail scolaire. Donc, soit il y a un blocage scolaire, il y a quelque chose et on essaie de débloquer ensemble, tous ensemble. Ou alors, c'est juste pour de la méthodologie, pour apprendre à apprendre. Donc, j'organise des ateliers dans ce sens, que je suis aussi formatrice en pédagogie positive. Voilà. Et donc je suis spécialisée en pédagogie positive. Et je suis aussi donc issue de la PNL, programmation neurolinguistique. Et je suis thérapeute, donc sophranalyste des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Voilà. Donc je reçois en cabinet régulièrement, et j'organise aussi donc des formations, voilà, pour apprendre à apprendre. Voilà, méthodologie. Ce qui est une base importante, ouais. Ouais. Et alors du coup, vous l'aurez compris, il y a pas mal de résonance entre Laurence et moi, hein. Alors j'allais dire tant personnellement que professionnellement, puisqu'on s'est rencontrés il y a un peu plus, il y a une dizaine d'années maintenant, voilà, quand moi je vivais à Vitré et que nos enfants respectifs allaient à l'école Montessori de Rennes. Et puis, évidemment, tout ce qui est autour de la pédagogie positive. D'ailleurs, c'est avec toi, Laurence, que moi, j'ai découvert vraiment la pédagogie Montessori, puisqu'à l'époque, on s'était retrouvés chez Nashita, ensemble. Donc, tu vois, c'est un chouette souvenir. Ouais. Et puis voilà, moi, je suis donc thérapeute de l'enfant intérieur, ce qui résonne très fort avec ton travail d'analyste au niveau des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Donc voilà, c'est vrai qu'on se retrouve assez régulièrement sur différents sujets. Moi, pour compléter, avant de te relaisser la parole, donc je travaille avec les huiles doTERRA depuis environ 3 ans, mais je les connais depuis 6 ans, puisque j'ai été cliente au départ. Et puis donc, je suis également auteure et éditrice d'albums illustrés, voilà, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Et puis du coup, je te laisse la parole. Laurence, non, pas tout à fait en fait, parce que c'est vrai qu'on s'était dit qu'avant de démarrer sur l'accompagnement des devoirs, ça me semblait important, comme on va parler huile essentielle, juste de redonner quelques bases. Oui, donc, voilà. Tout à fait. On va peut-être commencer par là. Alors, du coup, aujourd'hui, on va avant tout parler de l'utilisation des huiles essentielles en diffusion et en application cutanée, tout simplement parce que là, on va surtout être sur un accompagnement émotionnel. Donc, voilà, vous savez peut-être que les huiles essentielles, en tout cas pour les adultes, on peut les prendre en interne, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, ça ne va pas être l'utilisation qu'on va privilégier. Et puis, vis-à-vis des enfants, de toute façon, c'est jamais un mode d'utilisation qu'on recommande, la prise en interne, sauf pour les agrumes, j'en dirai peut-être un petit mot.
Donc là, on va vraiment parler avant tout de diffusion. Alors diffuser, ça veut dire potentiellement utiliser un petit appareil comme ça qui s'appelle un diffuseur. Avec les enfants, ce qui est le cas là pour les devoirs, moi je conseille vraiment ces diffuseurs qui sont des diffuseurs à ultrasons. Donc dès que vous mettez de l'eau, ça veut dire que c'est un diffuseur à ultrasons et donc que c'est de la diffusion douce qui est adaptée à un enfant. Donc vraiment partez plutôt sur ces diffuseurs que des diffuseurs à sec. Et puis c'est toujours le même principe. Vous mettez la quantité nécessaire d'eau. Vous allez y ajouter entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle suivant la taille de votre pièce et puis également voilà, la sensibilité olfactive de chacun. Puis après, vous le mettez en route et ça diffuse. Alors, on parlera tout à l'heure des huiles intéressantes à diffuser au moment des devoirs et pour assurer les transitions. Mais en résumé, c'est vrai que la diffusion, elle est intéressante. D'une part parce que ça va amener une certaine ambiance olfactive dans la pièce. Donc voilà, ça va permettre justement à l'enfant de tout d'un coup retrouver l'environnement familial en ayant potentiellement voilà, des retrouvailles également olfactives. Donc d'un point de vue émotionnel, ça c'est déjà intéressant. Et puis on sait que les huiles essentielles vont vraiment agir sur nos émotions. Donc si on a par exemple un enfant et voire parfois un parent qui arrive ensemble de l'école après que ça a été difficile, je ne sais pas, au travail pour le parent, à l'école pour l'enfant, etc., et que voilà, on sent qu'il y a de la tension, le fait de diffuser une huile, ça va permettre d'apaiser le tout. Donc voilà, pour ça, la diffusion, déjà, ça peut vraiment être tout à fait suffisant, j'allais dire. Et puis la deuxième voie d'utilisation dont on va parler, c'est la voie cutanée. Donc là, c'est une application sur la peau. Avec les enfants, on conseille toujours de diluer l'huile essentielle avec de l'huile végétale. Donc voilà, là par exemple, moi je vous montre l'huile de coco fractionnée de doTERRA. Et puis vous verrez qu'il y a pas mal d'huiles dont on va parler qui sont de toute façon prévues dans un conditionnement pédiatrique adapté aux enfants, donc dans des roll-on déjà dilués. Donc ça c'est super parce que voilà, vous n'avez pas besoin forcément d'être là pour que l'enfant utilise son huile essentielle. Il va juste avoir à déboucher le flacon de roll-on et puis à se l'appliquer par exemple au niveau des poignets. Mais si ce n'est pas le cas, si vous n'avez que des flacons compte-gouttes, là du coup, il faut vraiment que vous ayez cette idée de toujours diluer l'huile essentielle avant de l'appliquer, tout simplement parce que voilà, elle rentre en contact avec le corps d'un enfant plus en douceur et puis ça évite parfois les petites réactions cutanées que l'enfant pourrait avoir. Donc voilà. Au niveau de la dilution, pour finir, une goutte d'huile essentielle dans une petite cuillerée à café d'huile végétale, à peu près au niveau des proportions. Et puis l'enfant, vous allez pouvoir vous l'appliquer pour de l'émotionnel ou quel que soit l'endroit du corps où vous le souhaitez, tant que vous évitez les muqueuses. C'est vraiment ça qui est important. Donc ça peut être par exemple les poignets, ça pourrait être le plexus solaire. Si l'enfant a envie de s'en mettre un peu dans le cou près des oreilles, parce que voilà, à ce moment-là, c'est à cet endroit-là qu'il a envie de l'appliquer, pourquoi pas. Ça pourrait être sous la plante des pieds. Voilà, il y a plein de possibilités, tant que vous évitez les muqueuses encore une fois. Voilà en résumé très global des petites astuces, des petites précautions d'utilisation par rapport à ces deux modes-là d'usage des huiles. Et puis maintenant, ça y est, je te laisse la parole, Laurence. Alors, merci Valérie. Pour ce faire, je vais partager le petit PowerPoint qui va nous accompagner parce que du coup, hop là, excusez-moi. Du coup, on s'est dit que ça pourrait être chouette oui. de cette manière-là. Donc, ça prépare un petit power. Exactement. Alors, il y a toujours le petit côté technique. Voilà, je pense que cette fois-ci, ça doit être pas mal. Voilà. Et puis, alors, du coup, je vais doucement... Ah non, excusez-moi. Voilà, je reprends le partage d'écran. Et puis, alors, du coup, est-ce que tu veux que je vais peut-être, du coup, voilà, m'occuper de l'apparition des titres et puis je te laisse la parole, voilà. Alors, attends, je me remets en grand parce que je l'ai baissé. Voilà, ok. Bon, voilà, ça devrait aller comme ça. Ouais, c'est bon pour toi? Ouais. Oui, donc on va parler, en effet, de ce temps des devoirs qui est quand même un lourd fardeau dans certaines familles. Souvent on entend c'est l'horreur, c'est un moment qui n'est pas simple, c'est pas facile. Et puis comment s'organiser, parce que c'est vrai que c'est pas c'est un moment qui est pas simple pour tout le monde, c'est-à-dire chacun, les parents rentrent à ce moment de la journée où on a eu notre propre journée, les enfants ont leur propre journée. Alors particulièrement en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on commence,
en ce moment, c'est vrai que on est à la maison. Il y a des parents qui sont en télétravail, donc qui ont leur journée quasi classique comme au bureau. Et puis, eh bien, il y a les enfants qui ont classe quasiment. Il faut quasiment faire classe à la maison. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors, c'était pas prévu. On n'avait pas du tout prévu ce qui allait se passer quand on a organisé ce temps. Voilà, mais bon, il va s'insérer. Il va très très bien s'insérer en tout cas. Donc, en fait, le temps des devoirs, ça se prépare. Un temps des devoirs, ça se planifie. Comme on planifie quelque chose dans sa journée, on planifie aussi le temps des devoirs. D'accord ? C'est pas on arrive, c'est comme ça. Enfin, voilà, ça s'organise. C'est-à-dire que on définit l'horaire aussi avec l'enfant. C'est une chose auquel on ne pense pas. Et je vous dis ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. J'ai vu beaucoup de familles, des fois, être en souffrance et avoir des temps de devoirs très, très, très compliqués, très conflictuels, tout simplement parce que l'horaire n'était pas OK, ni pour le parent, ni pour l'enfant. C'est-à-dire que le parent rentrait, donc se dit, voilà, moi j'ai ça à faire, j'ai le repas à faire, mettre en place, enfin, on connaît tous ça. Et donc le temps des devoirs, dès que le repas est fini, hop, 18h, et puis maxi, voilà, on fait comme ça. Sauf qu'il y a des enfants, leur rythme n'est pas pris en compte dedans. Donc c'est intéressant de se mettre d'accord avec l'enfant. Je me souviens d'une famille pour qui c'était très très conflictuel. Et finalement, le temps des devoirs, c'est à se jouer à un quart d'heure. Et en décalant le temps des devoirs d'un quart d'heure, on mettait tout le monde d'accord et ça se passait nettement mieux. Les conflits étaient désactivés. Donc, et souvent, on ne tient pas compte de ça. Et c'est un des premiers éléments, enfin, ce n'est pas le seul, hein, on va voir qu'il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, l'horaire est très, très important. Quand on commence, ça se planifie. Voilà. Le temps aussi, le temps qu'on va y consacrer. Donc ça se planifie, ça se met en place. Quel temps on va consacrer aux devoirs? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça prenne non plus 2-3 heures, c'est beaucoup trop long. Et que, quand je dis le temps qu'on va y consacrer, c'est que un enfant qui ne veut pas participer, il ne faut pas que ça reste trop long. Voilà. Non seulement parce que c'est compliqué pour les enfants, c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour tout le monde et on rentre en conflit. Donc, le temps est important, c'est-à-dire qu'on peut se définir un temps, se dire, alors, après, ça va dépendre si l'enfant, dans quelle classe est l'enfant, s'il est en primaire, s'il est au collège, s'il est au lycée. Mais c'est important. Et puis, si ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, ce n'est pas grave. Il vaut mieux apaiser tout le monde, il vaut mieux mettre du temps, du bonheur, voilà, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, moi je suis issue de la fabrique à bonheur et de la fabrique à réussite. Voilà. Donc je vais souvent peut-être parfois vous parler de la fabrique à bonheur ou de la fabrique à réussite. En tout cas, il vaut mieux mettre un peu de bonheur et d'harmonie. Et puis, s'il y a une chose qui n'est pas terminée, c'est pas terminé, c'est pas très grave. Voilà. Quand je parle du temps, donc c'est se définir un temps et se définir aussi donc un temps de travail général, mais aussi également un temps de travail, de concentration et des pauses. Et c'est important. Alors ça peut se définir avec un Podomo, vous savez, ces petits minuteurs. Et se dire, alors c'est pareil, ça dépend encore du temps de concentration dont l'enfant est capable. Ça dépend de son âge, ça dépend oui, puis de sa concentration personnelle à lui aussi, c'est important. Mais en tout cas, de se dire, voilà, on va partir par exemple là sur 25 minutes de travail. Donc on met un chrono, pendant 25 minutes, on est sur le travail. Et puis après, on fait une pause. Alors ça peut être de 5-10 minutes en fonction. Et par contre, pendant cette pause, il faut que ce soit une vraie pause. C'est-à-dire que c'est pas, je vais sur les écrans, je vais m'allonger dans mon lit. Je dis ça, hein, mais c'est parce que je l'entends. Hein. C'est des choses que j'entends en cabinet. C'est pas, je vais sur les écrans, je vais dans mon lit, je regarde un film, je regarde quelque chose, voilà. Tout simplement parce que c'est compliqué après de repartir. Si un enfant se met sur les écrans pour une pause, c'est très compliqué de lâcher après alors des fois c'est sur des téléphones, sur n'importe quel écran, c'est compliqué. Et puis pendant ce temps-là, le cerveau se fait grignoter à nouveau par de la passivité.
Donc l'idée, c'est plutôt de respirer. Donc il y a plein de solutions. Soit il fait beau, il y a un jardin, et l'enfant va faire le tour du jardin, va respirer, ou alors se mettre à la fenêtre, ouvrir la fenêtre, aller sur le balcon, respirer, faire le tour de l'appartement, faire le tour de la maison, voilà, marcher, respirer, s'aérer et boire de l'eau. Alors pourquoi je dis boire de l'eau? Tout simplement parce que l'eau, c'est un excellent hydratant, c'est le meilleur hydratant qu'on ait d'ailleurs, et que ça va hydrater le cerveau et que ça va éviter les coups de pompe. Plus on a un cerveau hydraté, plus on boit d'eau et plus on évite les coups de pompe. Voilà, et ça c'est important. Ce qui est important aussi avant de commencer les devoirs, c'est de ne pas avoir consommé trop de sucre. C'est-à-dire un goûter plutôt léger. Quand je dis léger, c'est des fruits, de l'eau. C'est éviter les sucres. Parce que j'entends encore une fois des enfants qui font leurs devoirs avec des paquets de bonbons. Et ça, c'est plus compliqué parce que le sucre, ça génère quand même une grande excitation. Donc sur des petits, il va y avoir des petits après goûter, s'ils ont pris trop de sucre, qui vont avoir des pics d'excitation, qui vont être excités. Et pendant qu'il y a ça, ça peut générer des émotions. Ça génère d'ailleurs des émotions même aux parents, parce qu'ils s'agacent. Ça génère des émotions et en même temps, on ne peut plus avoir de concentration. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un goûter léger, principalement de fruits, ou de biscuits, des fruits et de l'eau. Voilà. Et puis, pour faire ces devoirs tranquillement, il faut avoir un coin aménagé, c'est-à-dire un coin rituel. Un coin où on va avoir tout réuni, les affaires réunies. C'est-à-dire que c'est pas, si c'est sur la table de la cuisine, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, à côté, il y a un petit coin où alors on a prévu tout est réuni sur la table pour avoir le nécessaire pour travailler. Voilà. Et ça, c'est vraiment important d'avoir tout ce petit temps de préparation pour commencer à travailler. Et puis, en effet, on peut aussi instaurer, avant de commencer à travailler, dans la préparation, avoir un petit rituel avec les huiles essentielles. Exactement, tout à fait. Alors du coup, je vais juste passer cette première diapo, vous allez voir, sur laquelle on partageait un peu voilà, le plan qu'on va suivre. Oui, c'est vrai que j'ai... Non, c'est très bien, mais voilà, c'est juste pour que vous sachiez. Donc voilà, après, on va parler effectivement de 2 autres points qui nous semblaient très importants. Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas sous les yeux, du coup, j'ai lâché la première... Ouais, non, écoute, la première. Alors, mais on peut revenir dessus parce qu'on peut revenir dessus juste 2 petites secondes. Sur la diapo précédente. Ouais, sur la diapo précédente. En fait, c'est vrai que j'ai dans ma nouvelle, enfin voilà, c'est nouveau pour moi de proposer comme ça. Et du coup, j'ai pas mes diapos sous les yeux. Ouais, non, mais c'est un peu à l'aveuglette. Donc voilà. Donc en fait, voilà, ce que j'avais prévu, c'est de vous parler de comment apaiser ce temps des devoirs. En effet, ce que je viens de faire, de comment mettre un rituel, en effet, parce que ça se prépare. Ensuite, on parlera des attitudes qui empêchent la collaboration entre parents et enfants. Et donc, comment les changer, ces attitudes, pour instaurer une complicité et un temps d'échange dans la confiance. Voilà. Et en troisième partie, on parleront de l'enfant éponge. Alors, quand je dis enfant éponge, je parle de l'enfant passif dans sa pédagogie. Comment le passer de l'enfant chercheur à l'enfant chercheur explorateur de son propre apprentissage. Voilà. Et ensuite, on laissera une grande place aux questions-réponses. Voilà. Exactement. Donc, comme j'ai pas procédé dans le bon ordre, voilà, si, c'est très bien. Écoute, parler de ça. Et je viens juste à rajouter quelque chose, en fait, c'est que l'idée de comment apaiser ce temps des devoirs pour en faire un moment de partage et rendre notre enfant autonome, c'est que ce dont on va parler là, c'est vraiment de rendre l'enfant autonome. Et quand on veut rendre son enfant autonome dans son apprentissage, il faut semer les petites graines de la confiance en soi. D'accord ? Et que le rendre autonome, c'est lui mettre de la confiance dans l'amusement, bien évidemment, et que tout ne se joue pas à l'école. On a une grande part, nous, de son autonomie scolaire. Voilà. Et que l'autonomie dans les devoirs, et ça c'est important, je vous l'ai mis en toute première partie, parce que je voulais le dire avant et pas forcément à la fin, l'autonomie dans les devoirs ne s'acquiert que si l'enfant a une autonomie de manière générale à la maison.
s'il a des responsabilités dans sa vie. Et ça, c'est important parce que, en effet, je parlais de ce temps-là de devoir qui se prépare, qui se planifie. Et ce temps de devoir, on le planifie nous, mais pas que nous. On le planifie en collaboration avec l'enfant. Et c'est important que l'enfant soit vraiment acteur dans la planification de ce temps de devoir. Donc, dans les rituels, c'est-à-dire que lui met aussi en place des rituels. Nous, on les pose, on le guide, mais on se met d'accord. C'est-à-dire que lui donne son avis aussi. Quand je parlais de l'horaire tout à l'heure, c'est bien entendu avec la collaboration de l'enfant. Quand je parle du goûter, c'est bien sûr aussi avec sa collaboration. Et les temps, c'est pareil. Un enfant, les temps de pause, les temps de travail et de pause. Alors évidemment, moi je travaille en cabinet parce qu'il y a des enfants en effet qui partent avec un temps de concentration très faible et puis d'autres plus. Mais voilà, c'est un temps à adapter. Si on voit que c'est un peu long pour lui, on le raccourcit. Voilà, c'est vraiment à faire, bien évidemment, en partage avec l'enfant. Voilà. Et que plus l'enfant va avoir de responsabilités dans sa vie et à la maison, c'est-à-dire mettre la table, une autonomie de mettre la table, une autonomie de faire son lit, l'autonomie de savoir comment se préparer pour aller à l'école, plus ça va être plus simple pour lui de prendre son autonomie scolaire. Voilà. Donc, on peut maintenant, en effet, c'est l'essentiel. Ouais. Et moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que je trouve qu'en tant que parent, je ne sais pas si vous avez parfois le même ressenti, mais c'est vrai que parfois, on a effectivement des attentes dans un certain domaine, mais si on regarde l'ensemble de notre vie commune avec notre enfant, ben, on se rend compte que voilà, dans d'autres domaines, on va justement parfois aller un peu à l'encontre d'une volonté d'initiative de l'enfant parce que dans notre vie d'adulte à nous, on trouve que ça prend trop de temps, c'est trop laborieux, etc. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça crée beaucoup d'incohérences parce que du coup, effectivement, pour notamment les devoirs, on entend souvent des parents se dire j'aimerais bien qu'ils soient plus autonomes, etc. Mais si on regarde toute la vie de l'enfant, on se rend compte qu'à plein de moments, en fait, son souhait d'autonomie est entravé. Alors, c'est ça qui est complexe aussi quand on est parent. Hein. Donc, ça résonne beaucoup en moi. Bien sûr, c'est complexe. Et évidemment, c'est très complexe parce que, en effet, on peut aussi confondre aussi entre guider notre enfant. C'est-à-dire que notre enfant, c'est pas non plus qu'un petit écolier ou qu'un petit, voilà, qu'un écolier à qui on demande d'être autonome. C'est vrai qu'on a envie qu'il soit autonome, bien sûr, et en même temps, on le prend complètement en charge d'un autre côté. Donc, voilà, en effet, c'est assez complexe et que si on veut que notre enfant soit autonome, alors il faut lui donner de l'autonomie, il faut lui donner la possibilité d'être autonome. Voilà. Alors, ça passe avant l'autonomie dans les devoirs, ça passe par une autonomie, bien évidemment, générale de sa vie, de la maison et un petit peu partout. Oui, évidemment, ça résonne parce que nous, par Nashita, on a c'est très en lien avec la vision Montessori. Exactement. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, merci. Alors, au niveau huile essentielle, c'est vrai que sur chaque thématique un peu plus précise, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, on peut associer une ou plusieurs huiles essentielles selon sa sensibilité, son ressenti. Alors, j'en profite pour vous dire que là, moi, ce que je choisis de faire, c'est vraiment des propositions. Sur cette thématique-là, l'utilisation des huiles essentielles, elle est encore une fois avant tout émotionnelle. Et donc, moi, quand on est sur de l'émotionnel, ce que je vous invite beaucoup à faire, c'est de suivre votre ressenti à vous et puis de vous mettre aussi à l'écoute de votre enfant. Parce que c'est vrai que voilà, c'est chacun de nous individuellement qui va sentir qu'à ce moment-là de la journée, tout d'un coup, c'est vers cette huile-là, c'est vers cette synergie-là qu'on a envie d'aller, même si rationnellement, ça ne s'explique pas toujours. Donc voilà, allez-y vraiment à l'intuition. Mais moi, là, j'ai eu envie de faire un petit choix d'huile qui me semblait intéressante. Alors, évidemment, j'ai envie de commencer par la lavande. Alors, la lavande chez doTERRA en huile simple, c'est de la lavande fine. Et la lavande, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle va déjà venir nous détendre, venir nous relaxer.
Donc, c'est vrai que souvent, quand on arrive, c'est souvent en fait une vision que j'essaye d'avoir, quoi. Bon, moi, quand mes filles rentrent de l'école, moi, c'est vrai que j'ai des journées qui sont assez calmes, entre guillemets, enfin, quand je dis calme, c'est-à-dire que voilà, quand j'étais instite ou quand j'étais éducatrice Montessori, il y avait beaucoup plus d'agitation, de bruit autour de moi. Voilà, il y avait beaucoup plus de monde aussi. Maintenant, moi, je travaille plutôt seule ou en rendez-vous individuel ou dans des petits groupes. Et c'est vrai que souvent, quand mes filles rentrent de l'école, j'essaye de m'imaginer en fait quelle a été leur journée à elles en termes de bruit, de nombre de personnes présentes, de sollicitations. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même fréquence. Donc en fait, pour moi, la lavande, notamment en diffusion par exemple, ça peut vraiment voilà, être un peu, j'allais dire, un retour au calme pour tout le monde, un retour au calme intérieur qui va nous rebalancer éventuellement voilà, sur cette même fréquence. Et puis la lavande, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment aussi une huile justement qui va travailler sur la confiance. Donc voilà, je trouve qu'elle a vraiment toute sa place. Alors, je vous ai parlé de la diffusion, mais après, ça pourrait être une application cutanée. Hein. Donc, chez doTERRA, beaucoup d'huiles existent également dans cette version roll-on dont je vous parlais, que l'enfant peut utiliser seul, pourquoi pas, hein, s'il a envie de s'en mettre en rentrant sur les poignets, par exemple. La diffusion, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle va justement, moi j'ai le sentiment comme l'huile est diffusée dans la pièce, tous les gens présents là vont en profiter. Et c'est vrai que moi je pense que ça nous place vraiment sur une même fréquence énergétique. Donc après, la communication est aussi plus fluide. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais ça n'empêche pas de s'en mettre un peu aussi au niveau des poignets, pourquoi pas. Après, j'ai eu envie de partir sur une deuxième proposition qui me semble possible et intéressante, qui serait plutôt des agrumes. Alors, si vous avez des agrumes en huile simple, pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai quand même pensé à cette synergie qui s'appelle Citrus Bliss, parce que justement, elle rassemble un certain nombre d'agrumes et puis elle va allier leurs bienfaits émotionnels. Voilà, elles ont toutes une petite spécialité. Hein. Bon, voilà, on a l'orange douce qui est très joyeuse. On a la bergamote qui va également travailler sur la confiance, par exemple. Donc, c'est vrai que le fait de les avoir rassemblés, c'est assez puissant, mais ça reste également très doux et souvent très apprécié olfactivement. Donc, c'est vrai que voilà, si à un moment vous avez envie voilà, de créer une ambiance un peu légère, joyeuse, qui va être également dans la confiance, un agrume isolé, j'allais dire, ou alors une synergie à base d'agrumes, comme cette synergie Citrus Bliss, elle me semble aussi très intéressante. Et puis, j'avais enfin envie d'évoquer cette synergie, alors que je trouve très intéressante parce qu'elle est spécialisée pour les enfants. C'est une synergie pédiatrique. Donc, c'est le même principe que le flacon de lavande que vous voyez en roll-on. C'est un flacon roll-on. Il y a une dilution. Donc, déjà, voilà, vous savez que pour les enfants, c'est totalement sécure. Hein, ils peuvent l'utiliser en toute autonomie. Ils peuvent l'appliquer seuls, donc, puisque c'est vraiment extrêmement difficile de retirer le roll-on. Donc, c'est totalement sécure. Hein. Voilà, le flacon ne peut pas s'ouvrir et puis il ne peut pas y avoir un écoulement d'huile très important. Par contre, là, à la différence du roll-on de lavande seul, c'est une synergie. Donc, le laboratoire de recherche de doTERRA a choisi précautionneusement des huiles essentielles pédiatriques. Donc, elles sont toutes adaptées à des enfants à partir de 2 ans et demi, qu'ils ont choisi d'assembler dans cette synergie justement pour décupler, on va dire, les bienfaits de chacune d'entre elles. Et là, comme le nom de cette synergie l'indique, l'intention, c'est vraiment d'aller également vers du calme, vers de la relaxation. Donc là, par contre, vous n'allez pas diffuser l'huile, hein, puisque du coup, c'est un flacon roll-on. Mais c'est vrai que si vous avez un enfant pour qui vous sentez que l'application cutanée, elle est vraiment joyeuse, elle est vraiment agréable. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment beaucoup avoir leur flacon de roll-on et puis pouvoir s'en passer sur les poignets, et puis après sentir, en général, ils aiment bien. Je trouve que justement, ça travaille cette autonomie dont tu parlais, Laurence, parce que le soin de soi, pour moi, c'est pareil, ça s'apprend quelque part. Donc, ça permet aussi à l'enfant d'aller vers de l'autonomie dans le soin de lui-même. Donc, moi, je trouve aussi que c'est extrêmement important. Et là, je vous le disais, c'est vraiment totalement sécure, hein, parce qu'on dit souvent, bon, les huiles essentielles, c'est vrai qu'on ne les laisse pas à disposition des enfants quand ce sont des flacons compte-gouttes ou bien voilà, des huiles qui nécessitent des précautions d'utilisation très particulières. Mais celle-ci, encore une fois, du fait qu'elle soit pédiatrique et qu'en plus ce soit des flacons roll-on, voilà, l'enfant peut tout à fait avoir son flacon ou son petit kit
plus ou moins à disposition. Alors bien sûr, si c'est un enfant de 2 ans et demi, on va quand même l'accompagner. Et puis s'il a eu l'habitude, à partir d'un certain âge, moi mes filles maintenant qui ont 9 et 11 ans, elles utilisent leur flacon Roll-On en totale autonomie, hein, voilà, sans me demander ce qu'elles doivent utiliser ni comment faire. Donc voilà, ça va également responsabiliser l'enfant et puis travailler sur l'autonomie. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc le calmeur, il va plutôt avoir cette intention apaisante, calmante. Et puis j'ai également pensé à cette deuxième synergie pédiatrique qui, elle, s'appelle Brave, qui va plutôt travailler justement sur la confiance en soi, l'estime de soi, quelque part le courage, voilà, aussi d'être soi, de se réaliser soi. Donc, je trouvais que c'était aussi une autre proposition intéressante à ce moment-là de la journée. Voilà, quand on rentre de la maison, pourquoi pas aussi d'ailleurs, hein, je fais une petite parenthèse avant d'aller à l'école, hein, cette synergie Brave, elle peut être très intéressante pour les enfants qui ont des appréhensions du groupe, voilà, du cadre que propose l'école. Mais voilà, donc ça me paraît intéressant potentiellement à différents moments de la journée pour certains enfants. Et là, c'est pareil, on est vraiment sur une utilisation potentiellement autonome de l'enfant, une fois qu'on lui a expliqué comment ça fonctionne. Et puis pour finir, la dernière proposition que j'avais envie de vous faire pour ouvrir entre guillemets cet atelier sur ce thème d'un point de vue aromatique, c'est vraiment l'aromatouch des mains. Alors l'aromatouch des mains, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'application d'huile essentielle sur les mains justement. Donc voilà, vous allez choisir une huile. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que d'abord, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant, ne serait-ce que dans le choix de l'huile, parce que c'est vrai qu'en général, on utilise une seule huile. Donc voilà, il va y avoir ce petit temps entre vous, peut-être d'en sentir plusieurs, voilà, de vous dire, ah tiens, toi, laquelle te plaît le mieux aujourd'hui, etc. Et puis après, il y a la connexion physique. Vous allez passer, alors c'est pas très long avec un enfant, hein, il faut compter, je dirais, entre 5 et 10 minutes maximum. Mais voilà, il va y avoir ce toucher, donc il y a un protocole entre guillemets, mais bon, qui est très simple à acquérir. Hein. Voilà, on va passer l'huile d'une certaine manière sur les mains de l'enfant en faisant différentes pressions. Et ça va vous reconnecter aussi physiquement à votre enfant. Puis évidemment, il y a tout le côté de la détente pour vous et l'enfant qu'offre le massage. Et puis, il y a évidemment les bénéfices de l'huile essentielle que vous allez choisir. Alors, comme on disait, ça peut être une huile relaxante, ça peut être une huile essentielle qui va plutôt être joyeuse, qui va apporter de la légèreté. Et évidemment, il va y avoir le passage de l'huile essentielle dans le sang qui va également aller travailler dans les cellules de l'organisme de chacun d'entre vous, vous et votre enfant, pour apporter éventuellement un rééquilibrage émotionnel. Donc moi, je vous invite vraiment à découvrir cette pratique, à la tester. Moi, pour l'instant, j'ai encore pas rencontré d'enfants qui n'appréciaient pas et en général, ils ont aussi très envie de vous la donner. Alors, pas forcément au moment des devoirs, mais c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup d'enfants qui disent tiens, est-ce que je peux te le faire aussi? Et donc, pour nous, le parent, ça occasionne aussi du soin de soi. Donc, je trouve que c'est un bel échange à vivre en général, mais tout particulièrement avec son enfant. Voilà un peu par rapport à cette première partie, les différentes propositions aromas que j'avais envie de vous faire. Et puis, du coup, je te repasse avec joie la parole, Laurence. Merci. Donc, oui, ce qui est intéressant, ce que tu montrais à la fin, en effet, c'est ce contact qui est très apaisant, surtout pour les enfants, en fin de journée, pour les parents aussi. C'est vraiment très, très apaisant de sentir du lien. Oui, exactement. Et puis, des fois, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand même pas, tout ce petit rituel. Voilà. Parce que il n'y a pas qu'un petit rituel à mettre en place. Voilà. Des fois, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? On va voir qu'on a des attitudes, nous, en tant que parents. Alors, je vous dis nous, parce que moi, j'y suis passée aussi, hein, et je suis maman aussi. On a des attitudes en tant que parents qui empêchent la collaboration. D'accord? On a, par exemple, une des premières attitudes, la première chose, c'est commencer les devoirs, c'est se lancer dans les devoirs. Allez hop, on est parti. Même si le rituel est là, se lancer dans les devoirs, sans me poser sur mon propre état émotionnel, ni sur celui de mon enfant. Et ça, c'est important. On a eu notre journée, les enfants ont eu leur journée, ce qu'on disait tout à l'heure. Il s'est passé des choses, ils ont eu des émotions. Nous, on a eu des émotions aussi. Des fois, il y a un collègue qui n'a pas été très agréable ou alors un dossier qui arrive au dernier moment auquel on ne s'attendait pas. Les enfants, ils ont peut-être eu une dispute avec leurs copains
ou une punition. Enfin bref, il s'est passé plein de choses dans nos journées à chacun. Et avant de commencer ce temps des devoirs pour vraiment se poser, ce qui est important, c'est de passer un scan sur nos émotions, c'est de se scanner. Donc, je dirais qu'il y a 3 mots: observer, identifier et explorer. Donc, observer, c'est déjà scanner ses émotions, se poser. Alors, quand je dis se poser, c'est le parent, l'enfant. Se poser sur ses sensations, les sensations dans son corps. Qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Est-ce que j'ai un poids dans l'estomac? Est-ce que j'ai un poids là, dans la cage thoracique? Est-ce que j'ai un peu mal à la tête? Est-ce que c'est un peu lourd? Mon cœur est un peu lourd. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dans le ventre? Et puis, ces sensations corporelles vont nous donner un état, enfin, vont nous donner des signaux sur notre état émotionnel. D'accord? Elles vont identifier nos émotions, c'est-à-dire comment je me sens. Comment je me sens? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? De quoi on aurait besoin? Est-ce qu'on a besoin? Voilà. Et on explore tranquillement avec la tête. Alors, des fois, ça peut être, pour l'enfant, l'amener à souffler dans un ballon toutes les choses difficiles de la journée. Les souffler comme s'il soufflait dans un ballon et le laisser s'envoler tranquillement. Voilà. Ça peut être un petit temps de relaxation avec une musique. Ça peut être, en tout cas, dès l'instant qu'on a accueilli les émotions, qu'on en a parlé, qu'on les a sorties, qu'on a dit c'est là, c'est un peu lourd, il s'est passé ça dans ma journée, que ça a été accueilli par le parent. Le parent pose aussi, moi, ben oui, j'ai eu une journée aussi, voilà. Prendre le temps de poser sa journée et d'explorer. Et à ce moment-là, on peut, une fois qu'on a fini de poser les émotions, qu'on a fini de scanner, se dire ensemble, ok, maintenant, est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, pour laisser s'envoler tous ces soucis ou les mettre de côté, juste le temps des devoirs. Et est-ce qu'on est d'accord maintenant pour se mettre au travail? Est-ce que ça te va? Voilà, acquiescer, avoir l'accord des deux. On se met d'accord, c'est ok pour tout le monde. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer, en effet, à voir l'agenda pour s'organiser, organiser par quoi on commence, par quoi tu veux commencer. Alors, une fois qu'on a vu l'agenda, c'est par quoi tu veux commencer. Qu'est-ce que tu as envie de faire en premier? Qu'est-ce que tu penses? Voilà. Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Comment est-ce que je peux t'aider? De quoi tu as besoin pour que je t'aide? Voilà. Alors, on va passer peut-être sur la... Moi, j'ai pas la main sur... Oui, sur la partie aroma. Ouais. Non, ouais. Alors, se poser. Donc, déjà poser, voilà, ces états émotionnels. Et il y a des huiles essentielles pour ça aussi. Valérie, exactement. Tu voulais nous en parler? Oui, exactement. Alors, je t'ai rendu la main sur l'écran, mais je ne sais pas, on est peut-être je ne sais pas. Voilà. Ouais, je te laisse faire. Ça y est, j'ai. Okay. Ah, super. Ouais, du coup, aroma. Voilà. Alors, tu veux, là, je mets la première. Ok. Voilà. Alors, déjà, ouais, moi, vraiment, je sens à quel point, je ne sais pas vous, pour vous qui êtes présents pendant l'atelier en live, et puis pour vous qui nous regarderez après, moi, quand je t'entends parler, Laurence, en fait, je trouve ça trop beau parce que j'ai l'impression, tu vois, que ta voix est celle du parent bienveillant, que tout enfant, en fait, attendrait à ce moment-là. Tu vois, de quel accompagnement un enfant a besoin. Et moi, ça vient vraiment dire à ma petite fille, oh là là, voilà, qu'est-ce que c'est chouette d'avoir une maman comme ça. Là, je te prends un peu pour ma maman intérieure, parce que c'est vrai que je trouve que ça, tu vois, ça fait du bien d'entendre ça. Et ce n'est pas forcément toujours le discours qu'on entend autour des devoirs. Donc, merci beaucoup. Et alors, ce qui va vraiment pouvoir accompagner l'enfant et le parent en aroma ici, par rapport à ce que tu viens de partager, pour moi, c'est vraiment d'abord une synergie d'ancrage. Parce que comme tu dis, quand on rentre, bon, on a tous notre journée dans les pattes. Et souvent, alors moi en tout cas, hein, c'est clair, je peux me sentir assez dispersée. C'est-à-dire que je suis encore, comme tu dis, au boulot avec ce dossier que je n'ai pas eu le temps de finir. Je me dis, oh là là, on n'a plus rien dans le frigo. Enfin, voilà. Et moi, j'ai besoin à ce moment-là de me ramasser, entre guillemets, pour vraiment me dire, bon, voilà, on est à ce moment-là, c'est ça que je suis en train de vivre. Voilà, j'ai envie de pouvoir le vivre dans la relation là, avec mon enfant. Et donc, la synergie d'ancrage qui s'appelle Balance, ça, elle va vraiment venir pouvoir nous soutenir par rapport à ça. Donc, c'est pareil.
vous pourriez la diffuser même s'il y a un peu de dilution dedans. Moi, j'avoue que je le fais après en nettoyant bien mon diffuseur. Ou bien, vous pouvez vous l'appliquer un peu au niveau des poignets. Alors, vous pouvez même le faire voilà, un peu avant. Déjà, c'est une synergie que vous pouvez utiliser un peu tout au long de la journée aussi, y compris le matin. Mais voilà, si vous vous sentez un peu éparpillé justement avant de retrouver votre enfant, puisque là, c'est la thématique de l'atelier, vous pouvez bien sûr anticiper un peu, puis vous en mettre voilà, en fin de votre journée de travail, une demi-heure avant de retrouver votre famille. C'est vrai que ça peut vraiment assurer cette transition pour vous et puis voilà, vous permettre, entre guillemets, de vous ramasser à l'intérieur de vous. Et pareil pour votre enfant. Ça, c'est vraiment une synergie très douce qui peut très bien être utilisée aussi par un enfant. Sinon, si vous avez le kit enfant et que vous avez justement envie d'accompagner aussi d'un point de vue aroma votre enfant vers de l'autonomie, sachez qu'il existe cette synergie qui s'appelle Steady. Donc, c'est, on va dire, le pendant pédiatrique de la synergie balance. Donc, c'est pareil, elle peut être utilisée avec un enfant à partir de 2 ans et demi. Puis là, l'avantage, c'est qu'effectivement, l'enfant, comme c'est un flacon qu'on goûte, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est un flacon Roll-on, pardon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfant va pouvoir se l'appliquer directement, au contraire du flacon de balance où là, on n'a pour l'instant qu'une version qu'on goûte. Et donc, c'est vrai que c'est bien de le faire ensemble pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de gouttes qui tombent, puisque avec ces huiles-là, une seule goutte, ça suffit. Donc ça, c'est vraiment ma première proposition et que je trouve vraiment super importante et qui est vraiment un soutien, à mon sens, merveilleux, vraiment. Et puis la deuxième invitation, c'est ce que tu disais, c'est vraiment aussi, au-delà de se rassembler à l'intérieur de nous, comme je dis, c'est vraiment là de se mettre à l'écoute de notre enfant intérieur. Parce que le temps des devoirs, moi là, je le vis en live pendant cet atelier, et je me rends compte que pour moi, tout n'est probablement pas encore, cicatrisé, c'est-à-dire que je sens que c'est quand même encore assez intense pour moi en termes d'émotions. Quand on aborde cette question des devoirs, alors en tant qu'adulte, on a nos souvenirs d'enfants à la maison devant faire nos devoirs. Bien sûr. Voilà, alors en étant plus ou moins en difficulté, en se sentant plus ou moins accompagné. Et puis, on a aussi nos souvenirs, pour moi, devoir, le mot qui vient après, c'est école. Donc, on a aussi tout d'un coup nos souvenirs d'écoliers qui reviennent avec les commentaires des instits, des profs sur ce qu'on avait produit pendant nos devoirs ou même à d'autres moments, etc. Et donc, moi, je sens que pour moi, c'est encore assez chargé en émotions. Donc là, c'est vrai qu'il y a des synergies, nous, du coup, en tant qu'adultes, qui vont venir pouvoir nous accompagner. Alors, la première à laquelle j'ai pensé, c'est console. C'est si vous sentez que c'est un moment pour vous qui résonne quand même avec pas mal de tristesse ou de déception, vous voyez quelque chose où vous vous dites oh là là, je sens que justement mon enfant intérieur, il aurait vraiment besoin que quelqu'un vienne le prendre dans les bras, vienne l'envelopper, vienne avec beaucoup de bienveillance. C'est une très belle proposition. Vous avez également la synergie Fangive, qu'on appelle en français la synergie du pardon. Donc, c'est vrai que tous ces souvenirs scolaires et parascolaires, si je puis dire, ils sont parfois liés aussi avec un peu d'amertume, un peu d'aigreur. On s'en veut, on s'est senti à certains moments honteux, parfois on s'est peut-être senti coupable parce que justement, on n'arrivait pas à gérer ce moment-là comme nos parents attendaient qu'on le gère. Et puis, du coup, on se mettait la culpabilité sur nous-mêmes. On peut en vouloir encore à nos parents, on peut en vouloir à des instits, à des profs. Alors là, c'est une synergie qui va pouvoir accompagner ce chemin-là de pardon. Souvent, c'est avant tout de soi-même, mais bon, aussi parfois, on le transpose sur les autres à certains moments. Et puis, j'ai pensé à une troisième possibilité, c'est la synergie Peace. Donc ça, c'est la synergie qu'on appelle de paix intérieure qui va permettre tout simplement d'accompagner un apaisement intérieur. Voilà, si vous sentez que c'est un moment où vous êtes assez tiraillé, où vous cogitez pas mal, vous êtes pas mal dans le mental, alors là, ça peut être une synergie qui, vous, en tant qu'adulte, va probablement permettre de vous positionner de manière un peu plus juste vis-à-vis de votre enfant. Puis après, vous prendrez, je veux dire, le petit travail peut-être que chacun de nous a potentiellement à faire sur lui pour essayer de régler un peu la tourmente intérieure. Mais sur le moment, c'est vrai que ça peut venir nous accompagner. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser ces synergies-là, j'allais dire selon votre ressenti,
un jour ça va être l'une, un jour ça va être l'autre, ou peut-être que quand vous allez arriver chez vous, vous allez choisir PIS, et puis que il va y avoir d'un coup un exercice de maths que votre enfant a à faire qui va vous ramener à un souvenir horrible. Et là, vous allez sentir de la tristesse arriver, puis vous pouvez vous mettre un petit coup de console quelque part. Hein, voilà, c'est des synergies que vous pouvez vraiment utiliser au besoin. Moi, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de risque de surdosage dans la mesure où là, en plus, en version Roll-on, elles sont diluées. Et puis, je pense que voilà, si vous êtes un adulte moyennement à l'écoute de vous-même, même si c'est seulement moyennement, vous n'allez pas vous entartiner un peu partout sur le corps pendant tout le temps des devoirs. Donc, c'est vrai qu'intuitivement, de toute façon, je pense qu'on en utilise rarement plus de 2 sur le même temps. Mais bon, sachez que c'est possible hein, si à un moment, vous en ressentez l'envie intuitivement. Donc voilà, moi, ce qui me semblait intéressant de proposer par rapport à ce que tu as partagé avant, Laurence, sur je te remercie, Valérie. Et c'est vrai que la scolarité, la pédagogie de notre enfant, en tout cas la scolarité de notre enfant, vient tout le temps, enfin très souvent, faire miroir avec notre scolarité, avec ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi en même temps, de notre enfant intérieur, de prendre soin de soi pour accompagner au mieux notre enfant. C'est-à-dire que si on n'a pas pris soin de tout ça, si on ne prend pas soin de nous, d'enlever nos émotions quand on commence, de se poser, alors on ne pourra pas être un vrai accompagnant, en tout cas. Pas vraiment de façon équilibrante comme ils en ont besoin. Est-ce que j'ai la main sur le... Oui, alors, bon, c'est pas grave. Si, tu l'as. C'est bon, ouais, super. C'est très bien. Ouais, très bien. Alors, la deuxième attitude, alors, une attitude classique hein, qu'on a tous au départ, hein, de guider mon enfant avec ma propre méthode d'apprentissage. C'est-à-dire que bien souvent, on a envie de lui dire, ben voilà, moi je faisais comme ça et ça fonctionnait comme ça. Lui montrer, enfin, voilà. Excuse-moi. J'ai voulu faire quelque chose et c'était pas opportun, donc je te remets, excuse-moi. C'est vouloir guider, voilà, avec ma propre méthode d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on en a envie. Et puis alors, il y a certains enfants, ça fonctionne très très bien. De dire, alors tu sais, moi je faisais des fiches, moi j'apprenais comme ça, moi je faisais comme ça. Et on s'imagine que notre propre méthode d'apprentissage, elle est universelle. Sauf qu'elle n'est pas universelle, elle était propre à nous. Alors ça peut fonctionner sur un ou deux de nos enfants, mais pas avec tous. Parce qu'on a tous notre propre méthode d'apprentissage. On a tous notre propre façon d'apprendre. Alors évidemment, là, je ne vous ferai pas une formation sur comment apprendre et comment développer sa propre méthode d'apprentissage. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de guider au mieux son enfant, mais en l'observant, d'accord, et en lui posant des questions plutôt que de vouloir l'aider dans notre propre méthode d'apprentissage. Ce qui nous convient à nous ne lui convient pas forcément à lui. Et lui, sa façon d'apprendre peut parfois ne pas nous parler. On peut se dire, ah ouais, mais bon, ça fonctionne. Bon, et bien alors si ça fonctionne, tant mieux, c'est très bien. Donc, comment on peut remettre ça en place? Et alors, je vais vous donner quelques exemples de questions qu'on peut partager. C'est en effet, comme tout à l'heure, par exemple, lui dire, ok, comment tu veux faire, toi, alors, pour régler ça, quand tu entends ça, quand tu lis cet énoncé, comment tu veux faire? Comment est-ce que je peux t'aider? Comment je peux te guider? De quoi tu as besoin? Quand tu as besoin de mon aide, qu'est-ce que je peux faire? Tu te dis quoi? Quand tu lis cet énoncé, tu te dis quoi? Qu'est-ce qui résonne? Et de parents, en fait, l'idée, c'est de devenir un parent guide qui accompagne et pas qui fait à la place ou qui impose sa méthode. Voilà, parce que la propre méthode, enfin, chacun a sa propre méthode. Donc, aidez-le à découvrir sa propre méthode en l'aidant à aller chercher ses ressources. En l'aidant à aller, il a lui ses réponses à l'intérieur de lui. Il a juste besoin qu'on l'aide à les laisser émerger. Donc, comment on peut les laisser émerger, ses propres ressources? Eh bien, c'est en lui posant des questions, en lui demandant, voilà, de quoi tu as besoin? Quand tu lis ça, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu te dis? Voilà. Et là, laissez-le évoquer. L'idée, c'est qu'il devienne vraiment acteur de son apprentissage. Voilà. Ah ouais, c'est très inspirant, merci.
Alors, je vais passer à la prochaine. Voilà. Et puis, une autre aussi attitude qui empêche la collaboration, c'est de vouloir attendre la bonne réponse à tout prix. Cette fameuse bonne réponse, c'est-à-dire que ce fameux par cœur, vouloir que l'exercice soit juste à tout prix du premier coup. Voilà. Avant d'avoir la bonne réponse, eh ben, on a besoin d'explorer, on a besoin de chercher, on a besoin... souvent en cabinet, je leur fais faire un petit jeu et c'est là que je me rends compte qu'ils ne sont pas habitués, qu'ils manquent cette idée de chercher, de se poser des questions, de connaître sa propre méthode d'apprentissage. En cabinet, souvent, je fais faire un petit jeu. Alors, des fois, ils sont en groupe et puis des fois, ils sont seuls. Hein. C'est, je pose une énigme. Voilà, je pose une énigme. Et alors, quand je pose une énigme, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un énoncé de problème. C'est quelque chose, enfin voilà, c'est une énigme. Ou une consigne d'un devoir. Et puis, en fait, je vois bien, la plupart, soit, il y a toujours les mêmes réactions, soit c'est la réaction, j'attends, je ne sais pas. Alors, quand ils sont en groupe, évidemment, comme quand ils sont en classe, bon, on ne sait jamais, des fois qu'il y a quelqu'un, voilà, je me fais tout petit, parce que alors, moi, je ne sais pas. Des fois qu'il y en ait un qui connaisse la réponse et qui lève le doigt, il va me sauver un petit peu, ça va être très bien. Ou alors, il y a des enfants qui sont assez perspicaces et qui donnent plein de réponses. Voilà, plein de réponses. Voilà, ça fuse un ballon, on me donne plein de réponses. Sauf que ces réponses, il y a une chance sur des milliers que ce soit la bonne réponse. Alors, dans mon énigme, évidemment. Mais la réponse, elle est comme ça. On focus sur la réponse. Mais à aucun moment, on focus sur comment avoir la bonne réponse. Comment je peux orienter mes recherches pour avoir la bonne réponse. Et c'est ça qui bloque. C'est de se dire, j'ai besoin de la bonne réponse. Tout de suite, il me faut la réponse. Et donc, c'est ce que je leur dis, arrêtez de focuser sur la réponse. La réponse, on s'en fiche, on l'aura à un moment donné. Elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de mettre en marche une construction, toute une construction d'aller faire fonctionner ses gestes, son geste mental de réflexion pour avoir la bonne réponse. Et ça, c'est plus important de faire fonctionner son geste mental de bonne réponse, de réflexion, pour avoir la bonne réponse. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas attendre la bonne réponse. Voilà. Et ce fameux par cœur, c'est-à-dire qu'il y a des fois, eh bien, on apprend par cœur. Et on va absolument répéter, et on fait répéter l'enfant. Et s'il y a un mot qui n'est pas bon, non, alors c'est pas là, c'est ma. Et voilà. Et ça perturbe tout, et on recommence. Et en fait, ça, attendre la bonne réponse, en tout cas l'aider à chercher sa réponse plutôt que la bonne réponse, c'est autant de confiance qu'on peut instaurer dans l'enfant. C'est vraiment lui instaurer la confiance, l'amener à aller chercher ses propres ressources, l'amener à prendre main sur son apprentissage et se rendre compte de quoi, quand on l'amène à avoir ce geste de réflexion, l'enfant se rend compte de quoi? C'est qu'il a tout en lui, il a les réponses en lui, il les a. Il n'est pas obligé de d'attendre la réponse. Il n'est pas obligé d'attendre qu'on la lui donne. Il n'est pas obligé de se dire « je sais pas », d'arriver à « je sais pas ». Bien sûr que je sais. Il va juste falloir que je me mette en réflexion. Voilà. Ouais, merci. Ouais. C'est vraiment très inspirant. Alors, je pourrais rester des heures à vous en parler, hein, mais il faut qu'on raccourcisse. Oui, exactement. Non, mais écoute, là, c'est bien, on est dans les temps. Là, on a encore, je dirais bien. On est encore bien, ça va. On va laisser un temps pour les questions-réponses. Oui, oui, voilà, on a encore 10 petites minutes de partage et puis après, on peut passer au voilà. Et comment de passer à l'enfant éponge? Alors, quand je dis l'enfant éponge, je n'aime pas trop ce terme-là, mais en même temps, il est très évocateur. L'enfant éponge qui absorbe, hein, qui on veut tout donner. Voilà, on lui dit, allez, on veut tout mettre dans sa tête, à devenir un enfant chercheur, explorateur de son propre apprentissage, comme je viens de vous en parler. Alors, pour moi, l'enfant éponge, c'est un enfant qui est passif, hein, voilà, qu'on laisse passif et à qui on veut donner tous les cours. Allez, on veut faire entrer le français, les maths,
mais sans vraiment mettre de sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il apprenne. Et c'est un peu compliqué. Alors d'abord, c'est fatigant pour eux. Et puis, c'est fatigant pour nous aussi. C'est fatigant parce que on se rend compte qu'il y a des enfants pour qui ça fonctionne très très bien. Ils prennent. Mais ça ne reste pas dans le long terme non plus. C'est-à-dire qu'ils prennent, ils ont une très bonne mémoire, mais à court terme. L'idée, c'est quand il devient chercheur, il devient explorateur de son propre apprentissage. Et que plus il va explorer, plus il va être explorateur, plus il va s'intéresser à son apprentissage. Et plus sa mémoire de manière générale, naturelle, va fonctionner. Voilà. En fait, c'est vraiment faire fonctionner son geste mental de réflexion. Donc, comment on fait? C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de remettre le questionnement au cœur de son apprentissage. Alors, remettre le questionnement au cœur de son apprentissage, donc, nous, par des questions, et eux, ça les amener à se poser des questions. Donc, c'est nous qui commençons par poser un questionnement pour les amener à eux se poser un propre questionnement. Voilà. Alors moi, je les guide avec, en général, je leur donne une map avec les questions à poser. Donc, il y a un petit moyen mémotechnique qui est très rigolo, c'est le CQQ, c'est occupé. Donc, le C de comment. Attendez, je vais l'écrire parce que je l'ai plus par cœur. Le CQQ, C-O-Q-P. Alors, évidemment, ça les fait beaucoup rire, ça leur donne une belle évocation. Peut-être qu'à vous aussi, ça vous évoque quelque chose. Donc, le C de comment, le Q de quand, l'autre Q de qui, le C de combien, le O de où, le Q de quand, qui, quoi, non, quand, le quoi, je n'ai pas dit, et le P de pourquoi. Voilà. Et quand on commence à prendre toutes ces questions, donc comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux t'aider, ça, tu l'as peut-être déjà vu quelque part. Est-ce que tu te souviens où tu as pu avoir ça? Comment tu ferais pour avoir la réponse? Comment tu peux faire? Voilà. C'est vraiment poser des questions pour l'amener à utiliser ses compétences, à l'amener à aller rechercher ses ressources. D'accord? Donc, c'est le mettre en cheminement, en chemin de son raisonnement. Et quand il va aller chercher ses compétences, aller chercher ses ressources, il va se sentir capable d'eux. Parce que quand il va répondre et qu'il va trouver lui-même sa réponse, il va comprendre qu'il peut trouver lui-même sa réponse. Alors, il va se sentir capable d'eux. Et là, on va rentrer dans un cercle vertueux. Et là, ça devient plus intéressant et on devient plus acteur. Et les devoirs deviennent beaucoup plus intéressants quand on est acteur, chercheur, que quand on est passif. D'accord ? Donc, c'est vraiment lui apprendre à utiliser ses compétences et se sentir capable. Alors, par exemple, il y a des fois sur des exercices, les enfants disent des fois, les parents me disent, oui, mais alors quand il me dit, j'ai pas compris un exercice. C'est vrai qu'il y a des enfants, en effet, avec le je sais pas, on arrive souvent avec cette question quand il y a un exercice ou une consigne, de dire j'ai pas compris. Alors, première réaction du parent, quand l'enfant dit j'ai pas compris, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas vous entendre. Quand il dit j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on dit en général? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et là, vous imaginez le grand moment de solitude de l'enfant. Parce que moi-même adulte, je suis incapable d'expliquer ce que j'ai pas compris. Alors parfois, ça peut être, j'ai pas compris. Si l'enfant est habitué à poser des questions, à se poser des questions, il va dire, j'ai pas compris quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit ça? Mais s'il n'est pas habitué à se poser des questions, à poser des questionnements, alors c'est compliqué d'expliquer ce qu'on n'a pas compris. Alors comment on peut faire? C'est tout simplement parce que l'enfant ne peut pas ne pas avoir compris. On va tricoter ça d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on va lui poser la question, qu'est-ce que tu as compris? Quand tu lis ça, qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu as compris dans tout ça? Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut retirer toutes les étiquettes. Voilà. Et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et qu'il faut tout prendre et qu'il faut tout accueillir. Il faut accueillir toutes les réponses. Elles sont toutes justes. Voilà. Il faut juste les recadrer parfois. Et ça veut dire qu'il faut retirer en effet toutes les étiquettes. Mais c'est ça, aller chercher, c'est-à-dire lui dire, qu'est-ce que tu as compris?
Tu te dis quoi quand tu lis ça? Voilà. Comment tu pourrais faire quand tu entends ça? Et là, maintenant que tu sais ça et ça, tu as eu cette réponse-là, tu as eu cette réponse-là, comment tu pourrais faire? Comment tu penses faire? Alors évidemment, ça demande, au départ, quand on commence à mettre cette pédagogie en place, ça demande un peu de temps. C'est vrai, ça demande du temps parce que ça demande de changer notre façon de faire. Mais en même temps, c'est pour gagner beaucoup de temps après, par la suite, parce que c'est vraiment une méthode qui l'amène quand il est explorateur de son propre apprentissage, quand il est chercheur, quand il a vraiment conscience de ses ressources, qu'il se sent capable, alors il devient autonome. Et donc là, on gagne du temps. Voilà. Juste une petite chose, je vais juste vous parler rapidement de l'effet Pygmalion. Ce n'était pas prévu, mais quand on se lance comme ça dans ce genre d'apprentissage, de mettre les questions, c'est souvenez-vous que l'enfant a toutes les compétences, c'est-à-dire que souvenez-vous quand il a fait ses premiers pas, il est tombé, il s'est relevé, il a remarché. À aucun moment, vous vous êtes dit, vous avez regardé votre mari, votre femme, votre conjoint en tout cas, vous l'avez regardé en lui disant « Oh, c'est foutu, il ne saura jamais marcher. Il vient de tomber, il ne saura jamais marcher. » Jamais vous vous êtes dit ça. Vous l'avez regardé, il est tombé, vous l'avez relevé, il est retombé, il n'a pas couru tout de suite. Mais à aucun moment, vous vous êtes dit qu'il n'allait jamais marcher. Vous aviez toujours eu cette foi en vous qu'il allait marcher. Ça allait fonctionner. Un jour, il allait marcher. Et vous l'avez regardé avec cet œil-là. Vous l'avez regardé avec cette confiance, votre enfant. Et bien là, c'est pareil. Regardez-le avec cette même confiance dans son apprentissage. Quand il a commencé à manger, il n'a pas pris sa cuillère comme ça, hop, en mangeant proprement. Non, il y a eu des ratés, il en a mis par terre, il s'en est mis partout. Et là, c'est pareil, vous n'avez pas regardé votre conjoint en disant « Oh, c'est foutu, on ne l'amènera jamais au restaurant celui-là. C'est foutu, il ne saura jamais manger. » Non, vous y êtes allé aussi, vous saviez qu'il allait y arriver. Eh bien, regardez-le quand il fait ses devoirs avec ce même regard de confiance. Montrez-lui que vous avez une grande confiance en lui et que cette confiance, elle n'est pas dans votre tête, elle n'est pas stratégique, elle est avec votre cœur. Vous avez dans votre cœur une vraie confiance dans son apprentissage. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Ces étiquettes, cette notion d'étiquette, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et de toute façon, il y a une vraie confiance dans son apprentissage. Ça, c'est vraiment important dans la posture du parent. Voilà. Et quand vous allez vraiment le regarder comme ça, qui va apprendre à utiliser ses compétences et qui va devenir enfant explorateur de son propre apprentissage, eh bien, il va apprendre à développer son esprit critique. Il va pouvoir vérifier les informations qui lui sont données, c'est-à-dire arriver à s'auto-corriger, voilà, à les vérifier. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Voilà. Et réfléchir de manière logique. Alors, quand je dis réfléchir de manière logique, c'est sa manière logique à lui. C'est pas la nôtre, forcément. En tout cas, développer sa logique. Réfléchir, donc apprendre à raisonner, synthétiser, justifier, analyser, rédiger, mémoriser, réfléchir, démontrer. Et puis, les petits points en plus, c'est d'autres compétences encore qu'il pourrait développer. D'accord? Voilà. Et puis, dans tout ça, on a un petit coin Romain. Oui, exactement. Donc, tu vas nous parler. Romain, effectivement. Alors, les deux huiles que moi, je trouve vraiment intéressantes d'associer, du coup, en diffusion pendant le temps de travail de votre enfant, c'est vraiment l'orange douce et le citron. Parce que, voilà, elles vont travailler sur les deux hémisphères du cerveau. Il y a vraiment à la fois le côté concentration du citron qui est allié au côté plus créativité de l'orange douce. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, elles vont vraiment amener aussi, alors en plus en ce moment de purifier l'air, parce qu'elles ont aussi des vertus purifiantes, elles vont vraiment aussi amener beaucoup de joie, une certaine légèreté dans la pièce. Donc, je trouve que ça vous permet vraiment à vous déjà de rester dans quelque chose, dans un positionnement détendu, d'accueil. Et puis, ça va permettre à votre enfant vraiment déjà d'utiliser son cerveau dans toute la capacité de ces deux hémisphères. Et puis aussi, d'allier une certaine détente, une certaine concentration et puis une certaine créativité.
Donc, c'est vrai que ça, je trouve qu'en diffusion, c'est vraiment un must, entre guillemets, comme on dit en anglais. Je fais juste une petite parenthèse parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Si jamais certaines personnes parmi vous n'ont pas de diffuseur et se disent « Ah, bah, du coup, voilà, Valérie, pendant l'atelier, a dit qu'on pouvait utiliser ces 2 huiles, donc on va les appliquer sur la peau plutôt. » Alors, je dirais pourquoi pas. La seule chose, c'est qu'en ce moment, si vous avez la chance d'avoir un jardin que vous faites faire, ou plutôt que vos enfants font leurs devoirs dehors, n'appliquez pas ces 2 huiles sur la peau si jamais il y a du soleil, parce que donc, ce sont 2 huiles, comme toutes les essences d'agrumes, photosensibilisantes. Donc, les enfants ou vous-même pourrez avoir des petites marques brunes qui apparaissent sur la peau si vous allez vous mettre au soleil pendant les 12 heures suivant une application. Donc, en ce moment, c'est bien peut-être de les utiliser, comme je sais qu'il fait assez beau en France aussi, plutôt en diffusion. Si vous n'avez pas de diffuseur, après, ça pourrait être sur une petite pierre poreuse, par exemple, qui va être posée sur la table ou sur un petit mouchoir. Après, voilà, vous pouvez aller déposer vos 2 gouttes là où vous le souhaitez, à proximité tout simplement de l'endroit où les devoirs se passent. Et puis après, alors, j'ai pensé évidemment à une synergie pédiatrique qui s'appelle Thinker. Donc ça, pareil, toujours le même principe, huiles essentielles pédiatriques associées, diluées dans un flacon roll-on, donc beaucoup de sécurité que l'enfant peut utiliser en toute autonomie. Et là, c'est pareil, doTERRA a choisi des huiles essentielles propices notamment à la concentration, à la confiance. Donc ça, c'est vraiment une synergie sur laquelle on a énormément de retours par rapport à ce moment des devoirs, parce que c'est vrai qu'en général, les enfants apprécient beaucoup, ils se sentent responsables, et puis les bienfaits des huiles vont également les accompagner pendant ce temps assez spécifique. Et puis pour les enfants plus grands, parce que c'est vrai que là, voilà, Thinker, ça va vraiment être pour des enfants, je dirais, d'âge élémentaire, enfin primaire. Après, si on évoque plus l'accompagnement d'un adolescent, voire d'un jeune adulte, voilà, au niveau de la motivation, de la concentration. Alors là, vous avez 2 synergies émotionnelles qui sont vraiment très intéressantes. La première, c'est Motivate. Donc Motivate, comme son nom l'indique, c'est une synergie qui est à la fois chargée, on va dire, d'essence d'agrumes et puis d'un peu de menthe poivrée notamment. Donc, il y a à la fois le côté joyeux, créatif des agrumes, le côté aussi justement d'aide à la concentration, et puis la menthe poivrée vient amener un peu le côté énergisant. Donc, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Et sur la concentration en elle-même, il y a une deuxième synergie qui s'appelle Intune. Alors ça, c'est vraiment la synergie de concentration. Donc voilà, ça c'est vraiment si l'ado, par exemple, a besoin de rester focus, je ne sais pas, sur la rédaction d'une dissertation ou alors un universitaire d'un mémoire. Là, ça c'est vraiment une synergie qui nous maintient concentrés, en alerte, entre guillemets, sur la tâche qu'on a effectuée. Voilà, pendant environ 2 heures. L'huile essentielle, elle va agir pendant environ 2 heures. Donc, moi, Intune, je me la mets au niveau des poignets. Parfois, je me la mets au niveau des tempes. Et puis, après, si j'ai besoin de travailler sur vraiment, par exemple, toute une journée sur un projet, toutes les 2-3 heures, potentiellement, si j'en ressens besoin, je m'en remets un peu. Bien que j'avoue qu'Intune, elle est très puissante. Là, elle est dans un flacon roll-on, mais elle n'est pas diluée. Donc, c'est vrai que voilà, parfois, je peux m'en remettre par exemple que 2 fois dans la journée parce que c'est vrai que l'odeur reste quand même assez bien sur les poignets ou sur les tempes. Mais voilà, sachez que d'un point de vue général, l'huile essentielle va aller agir dans notre organisme pendant environ 2 heures et puis après, elle part avec les urines, la transpiration, etc. Voilà en gros la petite proposition que j'avais envie de vous faire par rapport à ce côté voilà, soutien de la concentration, de la créativité, de la motivation. Là, on est vraiment sur des huiles essentielles et des essences et des synergies très intéressantes. Voilà pour mon apport aromathérapeutique. Écoute, ouais, c'est vraiment riche. Merci Laurence et puis merci à vous d'être là. Ah, t'en as pas, il reste encore. Oui, je sais, mais je savais qu'il restait encore des diapos, mais vraiment j'avais envie de te remercier puis de vous remercier d'être là parce que c'est une première pour nous de co-animer cette Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on est un petit peu en live, un petit peu. Ouais, puis c'est extrêmement riche. On n'avait pas vraiment tout. On s'était pas calé encore vraiment bien, mais finalement ça s'est très bien passé. Écoute, super. Et puis j'avais envie de vous dire aussi pour terminer, j'ai un petit cadeau après pour vous, mais j'avais envie de vous dire voilà, si votre plan A ne marche pas, restez zen. Il reste encore 25 autres lettres dans l'alphabet. Alors pourquoi je vous dis ça?
Tout simplement parce que tout enfant chercheur est guidé par un parent chercheur. Voilà. Alors, soyez vous-même parent chercheur, devenez-le, explorez, cherchez, adaptez, remettez en question. Si ça ne marche pas, rechangez. Moi, ce que je vous ai donné ce matin, c'est des pistes, c'est des plans. C'est ce que je dis toujours aux parents ou même aux enfants quand je donne des infos, des pistes. Voilà, adaptez, vous, ce qui fonctionne le mieux chez vous. Ce qui fonctionne très très bien chez un ne va pas forcément fonctionner chez un autre. Donc voilà, prenez des pistes, mais adaptez. Soyez inventif, soyez chercheur aussi. Voilà, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez faire à votre enfant aussi. Voilà, pour l'aider. Et puis voilà, j'avais envie de vous faire un cadeau aussi ce matin. C'est une petite map qu'on a mis en place avec la Fabrique à Bonheur, du coup. Et donc, vous l'aurez dans vos liens. Voilà, une map qui est avec mon enfant. Alors, posez-vous quelques temps. Vous pouvez prendre peut-être un peu, même un temps de calme, tranquillement. Alors, si vous voulez, vous pouvez même poser la photo de votre enfant au milieu, si vous le souhaitez. Et voilà, et allez-y sur les qualités que je lui apprécie, les talents que je lui reconnais, les petites phrases que j'aime l'entendre dire. Il m'a épaté en faisant. Alors, voilà, des attitudes qu'il a eues ou des moments où vous avez envie de célébrer. Ce que j'ai envie de faire avec lui prochainement. Je vais mettre quelques pistes. Et puis les petits mots doux que vous aimez lui dire. Et gardez-le précieusement. En tout cas, ça aide quand il y a des moments où on est un peu chrononé, ils sont un peu chrononés, on a besoin de mettre du lien, on a besoin de se poser avec notre enfant. Et on peut le ressortir régulièrement ou on peut l'accrocher aussi dans la maison. Après, ça fait du bien à tout le monde aussi, ça met beaucoup de douceur aussi partout. Voilà. J'avais envie de vous offrir ça ce matin et de vous laisser le partager après avec votre enfant, en tout cas de prendre un temps pour vous avec lui. Merci beaucoup. Ouais, c'est un joli cadeau, merci. Alors moi, je vais juste passer très rapidement sur, juste pour que vous sachiez, alors que vous connaissiez ou non déjà doTERRA, j'avais juste envie de vous dire que les huiles que j'ai évoquées, elles sont toutes disponibles bien sûr à l'unité, et puis vous les retrouvez aussi dans des kits. Donc pour que ce soit plus lisible pour vous, voilà, je les ai mis là sur cette diapo. Donc il y en a certaines qui se trouvent dans le kit que certains parmi vous connaissent sans doute bien, qui s'appelle le kit famille, donc qui est un kit de base, on va dire, d'aromathérapie familiale, tant d'un point de vue physique qu'émotionnel. Il existe également sous une autre version dans des flacons plus grands de 15 ml avec un diffuseur, mais ce sont les mêmes huiles. Et puis, on a évoqué plusieurs des synergies étiquetées d'émotionnel. Donc ça, c'est pareil, vous les avez dans un kit qui est un kit d'adhésion à doTERRA avec un diffuseur. Je précise juste d'ailleurs que j'ai dit quelque chose qui était un peu approximatif. La synergie Intune que j'ai évoquée à la fin, elle n'est pas dans le kit émotionnel. Alors, je l'ai étiquetée de synergie émotionnelle parce que c'est vrai qu'elle va aller travailler sur la concentration, voilà, qui est quand même liée aux émotions. Mais voilà, elle ne fait pas partie de ce kit. Par contre, vous retrouvez plusieurs autres des synergies qu'on a évoquées en émotionnel. Et puis, bien sûr, vous avez le kit enfant. Donc là, ce sont les synergies pédiatriques qu'on a évoquées à plusieurs reprises aussi, qui sont vendues à l'unité, mais également dans ce kit. Et donc, je vous rappelle, elles peuvent être utilisées avec un enfant à partir de 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Voilà en résumé pour avoir une petite visibilité sur les huiles essentielles. Évidemment, si vous avez des questions, revenez vers nous, revenez vers moi, voilà, pour un accompagnement un peu plus précis en aroma vis-à-vis de ce moment-là de vos enfants et de vous-même. Voilà. Et puis, on avait juste envie de vous dire qu'on se retrouve demain, n'est-ce pas, Laurence aussi? Oui, à 14h. À 14h. Ouais. Alors là, effectivement, ce sera plus un atelier justement très axé sur les émotions, voilà, dans la famille en général. Donc, je me réjouis de te retrouver, Laurence. Mais moi aussi, je me réjouis de te retrouver demain, Valérie. Voilà. Et puis, pour vraiment finir, avant de vous laisser la parole, voilà, on aura un petit quart d'heure de questions-réponses. Là, vous avez nos contacts. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des outils que Laurence a présentés. Voilà, si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec Laurence. Oui, je fonctionne aussi par Skype. Voilà. Ouais. Enfin, Skype ou Zoom. Exactement. Oui, en visio en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous
à un moment ou à un autre si vous en ressentez le besoin de manière plus individuelle. Et puis là, on va arrêter l'enregistrement, donc, puisque le temps de questions-réponses, on le garde pour nous, voilà, pour les personnes qui ont assisté à cet atelier en live. Donc avant d'arrêter l'enregistrement, je tiens encore une fois vraiment à te remercier, Laurence, parce que c'était une première et j'ai adoré et j'ai beaucoup appris et ça m'a fait remonter beaucoup de choses, donc je te remercie mille fois. Merci à toi, Valérie, pour tous tes partages. Avec plaisir, et puis merci à vous qui étiez présents et puis qui nous écouterez après coup. Et puis on vous dit à très vite. Voilà. Merci et passez une belle journée. Au revoir. Belle journée à tous. Au revoir.